C'est ton Gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose. Ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. C'est une motherfucking exclue que je viens t'apporter à ce jour, car le film dont je vais te parler, l'un des blockbusters les plus attendus de cette année 2018, sortira mercredi prochain, dans une semaine, donc il va falloir que tu patientes un petit peu. Et moi, j'ai eu la chance, le privilège de le voir en avant-première exclusive mondiale au Grand Rex. Ce soir même, je peux te dire que les invités étaient triés sur le volet. Je vais pas faire de name dropping, mais il y avait des rappeurs, des basketteurs, des Miss France, des acteurs, en veux-tu, en voilà. Il y avait vraiment du beau monde ce soir. Ceux qui y étaient savent. Donc, mes amis, c'était l'un des films que j'attendais le plus cette année, si ce n'est le film que j'attendais le plus cette année. Quelle fut ma déception, quelle fut, oh là là, douche froide, tu vois. J'aimerais te dire, putain, c'est une dinguerie, il est mortel. Il n'en est rien, oh là là, quelle déception, quelle douche froide. Et une fois de plus, il ne faut pas se fier aux bandes annonces. C'est comme certaines meufs de Instagram que tu vois dans la vraie vie, ou la photo du Big Mac de McDonald's, et une fois que tu le bouffes, c'est pas pareil que sur la photo. Donc, ne t'inquiète pas, dans cette chronique, il n'y aura aucun spoil. Tu peux la regarder de bout en bout. Je ne vais pas te dévoiler les bails. Je te donne mon ressenti à chaud. Voilà. Et profite de visionner cette chronique parce que tu sais, j'ai déjà eu ce problème par le passé. Quand tu fais vraiment ta chronique en amont d'un film qui sort, je sais pas, dans une semaine, dans 2 mois, tout ça et tout. Des fois, il y a des espèces d'embargos chelous. Ils te sabotent les vues de ta vidéo, ils te la bloquent et compagnie. Donc, je fais cette vidéo à chaud. Et c'est pas dit que dans 2 jours, YouTube, il me la fasse sauter ou qu'un hacker me la bloque et compagnie. Ça arrive souvent. Ça m'est arrivé dernièrement avec Jumanji. J'étais parti à l'avant-première exclusive mondiale qui se tenait également au Grand Rex. Et quand j'ai mis ma vidéo en ligne, j'ai reçu un mail des hautes instances. Voilà, parce qu'il y avait un embargo et ma vidéo a été mise sur le côté. Et il y avait une date butoir pour sortir la vidéo. Donc voilà, je vais la balancer. Advienne que pourra. Voilà, ils veulent me faire taire. Ils veulent me faire taire. Mais comme il a dit Doc Gynéco, je peux pas mentir aux jeunes, leur dire que j'ai des guns. Donc moi je te dis la vérité, j'ai pas envie de t'envoyer au casse-pipe. Une place de cinéma ça coûte cher. Et en plus pour le coup si tu vas le voir en 3D tu vas payer encore plus cher. Donc moi je ne peux pas cautionner cette mascarade. Donc pourquoi je n'ai pas aimé, pourquoi j'ai pas aimé Black Panther. Donc comme je t'ai dit déjà, j'avais des grosses attentes concernant ce film. Voilà, on s'est mangé et on s'est matraqué le teaser, le trailer depuis des mois durant, des années durant. Donc à l'arrivée, il y avait une grosse attente. Et à l'arrivée, mon gars, je t'ai dit douche froide. Déjà, premièrement, le film dure 2h15 et je peux te dire, mon gars, que tu vas les sentir passer. Putain, je suis rentré dans la salle, je t'ai dit, j'avais l'impression que j'étais resté une semaine. Il est long, mon gars, c'est long, je te jure, tu vas les sentir passer. Voilà, c'est-à-dire peut-être t'auras pas de beubare et tout, tu seras rasé quand tu vas sortir de la salle, t'auras la même barbe que Medine. Donc voilà, pour le coup, il est vraiment, vraiment long. Il y a un espèce de problème de rythme. C'est même pas, il y a un faux rythme ou quoi, il y a pas de rythme du tout, tu vois, ça veut dire que c'est vraiment, t'as des plages horaires, il y a vraiment ça s'étire comme ça en longueur, et franchement, le rapport qualité-prix au niveau de la bastonnade, je peux te dire que t'en auras pas pour ton oseille, voilà, ça veut dire que vraiment, l'essentiel de la bagarre et de la bastonnade sont concentrés dans la dernière demi-heure du film, mais voilà, vraiment, il y a un gros problème de rythme. Donc, ça, premier problème. Je n'ai pas du tout aimé le scénario et franchement, il est bidon. J'ai pas kiffé du tout, je suis pas rentré dedans. Voilà, le boss final, ou enfin le premier boss du film que tu vois dans la bande-annonce, il est light. Voilà, les personnages secondaires sont light. Il y a des, voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, le scénario en lui-même, voilà, c'est pas un scénario qui te tient en haleine, tout ça et tout, c'est vraiment très très light. Bon,
ils ont gardé quand même, et ça on peut féliciter les trucs, ils ont gardé l'esprit Black Power, tu vois, et I'm black and I'm proud, c'est-à-dire que dans le film, si tu vas le voir en VO, ils ont conservé les bails originels, c'est-à-dire que dans le film, ils parlent comment ça pas à base de everyone together in a struggle in the jungle, tu vois, ils ont vraiment le Quinfree accent. Pendant tout le film, t'as des espèces de musiques de Kirikou. Kirikou est petit. Des musiques de tam-tam et tout, des trucs comme ça. Donc, au niveau de la Quinfree attitude et de la Quinfree vibe, ils ont respecté le bail. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas parce qu'ils ont respecté le bail que le film... Mon gars, comment te dire? Le film est kitsch. Le film est kitsch. Alors que je te parle, ça se trouve, le budget du film, ça doit être 180 millions de dollars. On dirait un film des années 90, des années 2000, tu vois. Ça veut dire, ils ont pas réussi à, voilà, c'est-à-dire que même dans les bastons, dans les bastonnades, même les bruitages de droite et du percute et compagnie, on dirait des bruitages de films de Bud Spencer. Donc, franchement, à l'arrivée, voilà. Donc, franchement, grosse déception. Même voilà. Et pour le coup, reste bien jusqu'à la fin. Voilà, c'est un petit cadeau que je te donne. Reste bien jusqu'à la fin du générique. Tu as une première scène post-générique et t'en as une deuxième encore à la fin. Mais même les deux petites scénettes, elles sont totalement nasses. C'est-à-dire que tu peux même partir de la salle. Voilà. Donc, en tout cas, ils nous ont vendu du rêve. Le film n'est pas à la hauteur des attentes. Voilà, tu vois, ça veut dire que moi-même, là, j'y suis allé. J'ai été gracieusement invité par mon gars sûr, Michael Chak. Voilà, qui m'a invité, mais moi du coup j'avais déjà pris ma place pour une avant-première, mais c'était une avant-première Gaumont qui était juste un jour avant, tu vois, et moi dans ma tête je me disais putain je vais tellement kiffer que je vais aller le voir là le 7 février et je vais aller le revoir le 13 février, mon gars je peux t'assurer que tu l'as vu une fois, j'ai plus jamais envie de le revoir. Franchement, c'est très très light. La déception, ils se sont foirés à force d'accélérer. Tu vois, avant, les films de super-héros, c'était un événement. Il y en avait un ou deux par an, tu vois. Maintenant, ils ont accéléré la cadence. T'en as un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, pour le coup, c'est sûr qu'il y en a qui vont passer à la trappe, il y en a qui vont être bâclés. Tu vois, même le dernier DC Comics Justice League, là, j'ai lu un article, ça a été un flop international. Celui-là, pour le coup, je sais pas s'il va marcher, mais en tout cas, moi, c'est la douche froide. Et tous les gens autour de moi qui vont me dire, Vantard, est-ce que ça vaut le coup et compagnie? Moi, personnellement, je te dirais, garde ton oseille, ça vaut vraiment pas le coup. J'ai vraiment été déçu. Grosse déception. Et maintenant, du coup, je place tous mes espoirs dans le Infinity Wars. Et j'espère qu'il tiendra toutes ses promesses parce qu'il y a Kevin Feige là, ou Kevin Page, un des producteurs de Marvel et compagnie. Il a balancé la punchline qui est la suivante cette année. Il a dit, quand vous allez aller au cinéma voir Infinity War, vous allez comprendre dans les 5 premières minutes du film pourquoi Thanos est la plus grande Kaira de Marvel. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a mis la pression. Et là, on s'est mangé la bande-annonce de comment ça s'appelle, de Infinity Wars avant Black Panther, et franchement Thanos ça a l'air d'être une vraie Kaira, et nous c'est ce qu'on aime, tu vois, nous on aime les bails sérieux, les bails tar Logan, les bails tar Deadpool, on veut de la testostérone, on veut de la violence, tu vois ce que je veux dire, on aime quand les personnages sont dark, sont torturés, on aime ce genre de bails, tu vois ce que je veux dire. Mais là, mon gars, non, je cautionne pas ce genre de mascarade. J'ai pas kiffé du tout. J'ai vraiment, voilà, vraiment grosse déception. Je t'ai dit, c'est kitsch. Il y a un problème de rythme. C'est, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, je peux pas mentir aux jeunes. Moi, je dis la vérité. Voilà. Après, tu connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Voilà. Après, il est pas, non, franchement, j'allais donner un peu de love en disant il est pas, c'est un popcorn movie, voilà, c'est un popcorn movie, voilà, popcorn movie, tu le regardes une fois, tu clignes des yeux, tu sors de la salle, t'as déjà oublié ce que t'as vu. Il a vraiment été bâclé, c'est, voilà, la déception, douche froide, tu vois. Je suis tellement abattu, là, je vais aller partir, je vais aller me coucher.
Et voilà, donc voilà, je sais que j'ai brisé tous tes rêves, je sais que j'ai brisé tous tes espoirs, je sais que là, derrière leurs écrans d'ordinateur, derrière leurs tablettes, leurs téléphones, il y a des gens qui disent « Non, Vantard, tu mens, c'est pas vrai, c'est pas possible, je te crois pas, t'es un menteur, t'es un salaud, tu mens !» Voilà, moi je t'ai dit, je te donne mon humble avis, après, voilà, t'as vu, on est en démocratie, hein. Tu peux y aller, tu vois ce que je veux dire, payer ta place, 14 balles, 3D IMAX nanani, plus t'invites ta copine, 14 balles, plus les popcorn, plus la Häagen-Dazs, plus le Ice Tea, tu t'en sors avec une histoire de 50 balles ou de 60 balles. Quand tu vas sortir de la salle en dodelinant du cul parce que tu viendras de te manger un fist fucking dans le fion et qu'il y aura un petit filet de sang qui s'échappera de ton trou de balle, tu pourras pas dire que je t'ai pas mis en garde dans cette vidéo déjà depuis 10 minutes. Voilà. Moi, je te le recommande pas. Je te le recommande pas. J'ai vraiment pas kiffé. Et même Michael B. Jordan, et même Forest Whitaker, et même Chadwick Boseman, ça changera rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Même, t'as vu, Michael B. Jordan, il a fait un training, musculature saillante, abdominaux et compagnie. Mon gars, je t'ai dit, grosse déception. On dirait un film des années 90. J'ai rien kiffé. J'ai kiffé peut-être 2-3 effets spéciaux, une demi-bagarre à la fin du film. Mais mon gars, même pendant le film, j'étais comme ça. J'ai piqué du nez, mon gars, je t'ai dit, c'est tellement long. Il y a tellement des longueurs interminables. Voilà, donc grosse déception, grosse déception. Voilà, pour moi, Black Panther n'a pas rempli le cahier des charges. Et voilà, grosse déception à l'arrivée. Et je balancerai cette vidéo. Et si Walt Disney, si Marvel Studios veulent me boycotter, s'ils veulent me faire des menaces de mort, m'envoyer le FBI chez moi pour supprimer ma vidéo, nanani. Je t'ai dit, hein, il y a des chances que ma vidéo soit bloquée, compagnie qui me sorte un bail de embargo, nanani. Je m'en bats les couilles, moi je suis là pour dire la vérité. Je peux pas mentir aux jeunes. Voilà. Tu connais ce dicton. Après, moi je t'ai dit, hein, c'est mon humble avis. Hein. Marvel, c'est des bails de 200 millions de dollars de budget. Donc, moi, c'est ma maigre contribution. Après, ils ont des moyens tellement colossaux qu'il y a des gens qui vont se dire, non, mais attends, Vantard, nanani, moi, je veux voir les effets spéciaux, je veux voir les explosions et compagnie. On est en démocratie. Fais-toi plaisir. En tout cas, moi, je ne cautionne pas cette mascarade. Voilà. Tu connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Maintenant, on attend Infinity Wars et on attend Deadpool 2 aussi qui arrive au mois de mai. Mais en tout cas, celui-là, voilà, franchement, douche froide déception. Je suis abattu. Je suis tellement abattu, tu peux même pas imaginer mon level de déception. Voilà, c'était ton gars Vantard. Peace and love. Si tu regardes cette vidéo cette nuit, là, je vais la balancer dans la foulée. Ou sinon, ben, à demain. Et voilà, grosse déception. Dégoûté, abattu. Je reste comme ça, les bras ballants.